Amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On a dépassé hier la barre des 78 000 abonnés, c'est énorme, hein, c'est quand même colossal pour moi. Merci à vous tous les amis de votre soutien, ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Bon, c'est une petite vidéo, on n'a pas énormément d'informations aujourd'hui. Les unes avec premièrement la une du quotidien AS qui titre par rapport à Rodri, le ballon d'or de Rodri, el balón de oro me cambió la vida. Le ballon d'or m'a changé la vie. Rodri toujours blessé à l'heure actuelle avec Manchester City. L'information concerne le Real, alors c'est une information mercato, donc c'est pas franchement réel, c'est plutôt indirect. C'est Alexander-Arnold, hein, c'est le dossier assez chaud aussi du côté de Madrid depuis quelques jours maintenant. Alexander-Arnold, tope 15 millones. Alors le Real va certainement proposer quelque chose voilà, sur ce mois de janvier. Et selon As, les amis, Liverpool pourrait discuter sur ce mois de janvier si un prix raisonnable est envoyé par le Real. Alors là, on discute, selon As, hein, d'une arrivée au mois de janvier, ce qui voudrait dire donc que le Real devrait sortir le chéquier pour réaliser cette opération, ce transfert sur ce mois de janvier. Enfin, franchement les amis, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il terminera la saison avec Liverpool, qu'il va essayer d'aller chercher notamment le titre de champion d'Angleterre, et c'est très bien parti d'ailleurs pour les Reds d'Arne Slot, hein, qui dominent assez largement pour le moment l'APL. Donc je crois pas beaucoup en une arrivée d'Alexander-Arnold sur ce mois de janvier. En revanche, que les négociations entre le joueur et le Real puissent aboutir dès le mois de janvier, ça, personnellement, je commence quand même beaucoup à y croire. On poursuit avec la une de Marca consacrée au Barça. Si vous suivez un peu ce qui se passe du côté du Barça, de toute façon, si vous êtes amoureux de foot, voilà, vous suivez l'actualité du foot en général. Et du côté du Barça, on a de gros problèmes à l'heure actuelle par rapport à l'enregistrement de Dani Olmo qui, à l'heure actuelle, au 2 janvier, ne pourrait pas jouer avec le Barça sur la seconde partie de saison. Alors, le Barça annonce qu'il va falloir attendre encore au moins 24 heures pour que ça soit définitivement tranché, parce que le Barça aurait utilisé des derniers recours pour tenter d'enregistrer Dani Olmo, et donc on attendrait une réponse d'ici à vendredi. Donc en tout cas pour le moment c'est quand même une catastrophe, hein, pour le Barça de ne pas pouvoir enregistrer Dani Olmo. En ce qui concerne le Real, c'est en bas, les amis. Vinicius et El Madrid se citan en verano. On en a parlé il y a quelques jours. Le Real et Vinicius vont discuter, vont échanger l'été prochain, donc été 2025, pour, pourquoi pas, une prolongation de contrat du Brésilien. On sait qu'il y a l'intérêt de l'Arabie Saoudite, hein, qui serait prêt à offrir une somme assez importante à Vinicius pour en faire l'une des vitrines du football saoudien. Donc voilà, le Real tentera certainement de prolonger Vinicius l'été prochain. On continue les amis avec la petite information, donc retour du Real demain, ça sera face au FC Valence, ce fameux match en retard particulier puisque on connaît les précédents entre Valence et le Real, hein, ça s'est pas toujours très bien passé lorsque le Real se déplaçait à Mestalla. On se souvient des insultes à caractère racial notamment l'année dernière. Il y a eu aussi, je crois c'était il y a 2 ans, les erreurs d'arbitrage, hein, des choix un peu surprenant, voilà, de l'arbitre lors de la rencontre à Mestalla. En plus de ça, cette année, le FC Valence est quand même en grande difficulté, hein. Ils luttent pour leur maintien, donc tous les points valent très cher. Alors, pour le Real aussi, les points valent cher, mais pour Valence, c'est quand même une saison très compliquée, hein. Ils ont beaucoup de difficultés, donc ça nous promet un match, je pense, sous tension demain du côté de Mestalla. Ils ont changé d'entraîneur il y a à peine 15 jours, donc il y a plein d'éléments qui font que ce match va être un petit peu particulier, alors que sur le papier, le Real semble favori, mais c'est jamais simple d'aller à Mestalla et ils vont avoir le couteau entre les dents, je pense, les Valencians. Donc retour du Real demain, et évidemment aujourd'hui aura lieu la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui peut-être répondra à des questions notamment sur Trent Alexander-Arnold, même si on sait très bien, je pense que Carlo va dire s'il est interrogé en disant voilà, il ne joue pas au Real, je ne peux pas répondre à cette question, mais bref, conférence de presse aujourd'hui de Carlo Ancelotti. Les petites photos, les amis, de l'entraînement de la veille,
Le duel, le 1 contre 1, Vinicius face à Thibaut Courtois. Regardez la sortie de Thibaut, la sortie visiblement un petit peu kamikaze, puisqu'il est sorti en mode tacle et non pas avec voilà, les mains. Il est sorti en mode tacle pour aller couper cette offensive de Vini. Kylian Mbappé sur Instagram, voilà le petit riposte de Kylian sur Instagram. Hendrick était présent à l'entraînement, donc on avait vu mercredi, hier on avait vu qu'il n'avait pas pu terminer la séance d'entraînement de mardi pour une gêne. Alors on n'a pas eu beaucoup plus de nouvelles, mais en tout cas il était présent hier à l'entraînement, donc visiblement c'était rien de bien grave pour l'attaquant brésilien. David Alaba a participé à une bonne partie de la séance d'entraînement. Il n'a pas fait tout l'entraînement collectif avec le groupe, mais à une bonne partie de la séance d'entraînement il a touché le ballon, voilà, il a fait quelques exercices avec les coéquipiers, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle aussi pour le défenseur autrichien. Le petit repost aussi sur Instagram de Raúl Asensio avec voilà, la petite tape dans les mains. On voit Kylian Mbappé. On continue avec l'équipe qui a remporté l'opposition de la veille. Beaucoup de joie, beaucoup de sourires en ce début d'année au centre d'entraînement. Hier, on voit du Modric, du Mbappé, du Jesus Valero, du Raúl Asensio, Arda Güler aussi qui monte sur les épaules de Thibaut Courtois, ainsi que Brahim Diaz. On continue les amis avec le potentiel 11 du Real pour l'année 2025-2026, donc l'année prochaine, si Xabi Alonso devient l'entraîneur du Real cet été, ce qui n'est pas fait puisque on rappelle quand même que Carlo est sous contrat et que le bilan sera fait en fin de saison. Si le Real ne termine pas champion d'Espagne, si le Real est éliminé en LDC, si le Real ne gagne pas la Supercoupe dans une semaine, ou si le Real n'est pas en mesure aussi d'aller loin en Coupe du Roi, bon, je pense qu'un bilan sera fait, et je suis pas sûr que les deux trophées, à savoir la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour le bilan de Carlo Ancelotti. Je pense qu'il va falloir remporter aussi quand même un ou deux trophées. Je ne sais pas lesquels, hein. Évidemment, le summum serait quand même la Ligue des Champions et la Liga, mais je pense qu'il va falloir remporter quelque chose sur cette année 2025 pour défendre encore un peu plus le bilan d'Ancelotti, parce que voilà, la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, c'est sur un match, c'est pas les trophées les plus prestigieux. J'en oublie même la Coupe du Monde des clubs cet été, mais je pense que le bilan, selon moi, je pense que le bilan sera fait quand même avant la Coupe du Monde des clubs, mais vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà, la compo d'équipe, si Xabi Alonso prend les rênes de l'équipe, et si aussi, il faut le dire, si les rumeurs mercato deviennent officielles, à savoir l'arrivée de deux joueurs dans ce 11, Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. Bon, la tendance à l'heure actuelle est quand même plutôt à une arrivée de Trent Alexander-Arnold qu'à celle d'Alphonso Davies. Il y a un an en arrière, c'était plutôt Davies que Alexander-Arnold. Les choses évoluent, c'est comme ça, c'est le mercato. Parfois, on a de bonnes surprises. Et à l'heure actuelle, il y a plus de chances quand même que ça soit le latéral anglais que le latéral canadien qui arrive, même si rien n'est fait aussi avec Alphonso Davies. Une information du quotidien AS qui concerne Luka Modric. Le Real laissera Luka décider de ce qu'il souhaite pour son futur, pour son avenir. S'il veut rester, il prolongera son contrat. S'il veut quitter le club ou prendre sa retraite, le Real évidemment ne s'y opposera pas. Alors on suivra ça aussi évidemment sur la seconde partie de saison. Mon souhait, les amis, ça c'est mon souhait, et j'espère que Luka est sur la même longueur d'onde. De toute façon, on avait déjà vu un peu Luka s'exprimer en disant que voilà, il est un peu trop tôt pour se fixer des objectifs. Quand tu as 39 ans maintenant, tu vois quand même à court terme, sur les prochains mois, les prochaines années à la rigueur, mais il me semble que Luka aimerait participer au Mondial 2026 avec la Croatie et terminer peut-être sa carrière sur ce Mondial 2026, donc ce qui lui laisse à l'instant T encore 1 an et demi. Donc j'espère que Luka prolongera au moins d'une saison avec le Real. Surtout les amis, que on voit un petit peu la problématique au niveau des milieux de terrain du côté du Real. Je pense que Luka prolongeant son contrat, ce serait quand même plutôt une bonne nouvelle. On a quand même une problématique au niveau des milieux de terrain. Luka fait du très bon boulot, alors c'est pas un titulaire indiscutable, il y a une gestion aussi de la part de Carlo, il a du temps de jeu, c'est pas un titulaire indiscutable, il fait le boulot, c'est quelqu'un de très expérimenté, donc
un an de plus avec Modric, franchement, moi il n'y a pas de problème, là-dessus, il le mérite bien, et en plus son rendement sur le terrain est toujours très important. S'il commençait véritablement à décliner, bon, je pourrais comprendre que le Real se dise non, c'est peut-être pas une bonne idée de le prolonger. C'est pas le cas avec Modric, donc j'espère sincèrement qu'il y aura une prolongation de contrat, et c'est un geste très classe de la part du Real de lui laisser cette opportunité de continuer ou non. Petite information, on va terminer sur le dossier Alexander-Arnold. Fabrizio Romano qui nous dit que le Real espère avoir des discussions officielles avec Trent Alexander-Arnold sur ce mois de janvier du côté du Real. Hein, on est à l'heure actuelle en position de force pour négocier par rapport aux Reds de Liverpool. Autre information, selon Marca, Liverpool va dans les tout prochains jours présenter une nouvelle offre de prolongation au latéral anglais. Le Real, lui, quant à lui, tente de le signer gratuitement pour le mois de juin. Autre information, c'est The Athletic qui nous annonce que le fait que Alexander-Arnold continue avec Liverpool ne peut pas être écarté, que cette possibilité, cette option ne peut pas être écartée. Liverpool, à l'heure actuelle, n'a absolument aucunement communiqué sur le fait que Trent Alexander-Arnold aurait pris la décision de quitter les Reds. Ça n'a pas été annoncé, donc on ne peut pas exclure cette possibilité, même si, franchement les amis, hein, quand un joueur rentre dans la dernière année de son contrat, et même dans les 5-6 derniers mois de son contrat, qu'il n'a pas prolongé, qu'il peut même s'engager dans un autre club dès le mois de janvier, la tendance quand même, elle va plus dans le sens d'un départ, mais vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer, des discussions positives, une prolongation de contrat, c'est aussi quelque chose qui peut arriver pour Trent Alexander-Arnold. Donc voilà, le mois de janvier va quand même être très important, ça nous donnera une tendance par rapport au Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.